Assalmu alaikum wa rahmatulli wa barakatuh. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence et votre soutien précieux. Vous faites partie de ce rappel qui unit nos cœurs autour d'Allah. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue parmi nous, abonnez-vous pour grandir ensemble dans la foi, le Coran et les invocations. Que Allah vous comble de sa miséricorde, illumine vos cœurs et accepte vos efforts. Barakalu fkoum. Il y a des paroles que l'on prononce sans mesurer leur poids. Puis un jour, elles reviennent comme un écho lourd dans le cœur. Une réputation entachée, une confiance brisée, un regard qui change, et soudain, on réalise que ce n'était pas juste des mots. C'était une injustice. Et l'âme du croyant sincère ne trouve plus de repos tant que cette injustice n'est pas réparée. Reconnaître son tort est une étape difficile, car elle oblige à affronter son propre ego. L'orgueil murmure, ignore, oublie, passe à autre chose. Mais la foi appelle à autre chose. Elle appelle à la vérité. Elle appelle à se tenir face à ses actes avec lucidité. Car ce qui a été dit a laissé une trace, et cette trace ne disparaît pas simplement avec un regret silencieux. Il ne suffit pas de ressentir du remords dans le secret de son cœur. Le repentir sincère implique un mouvement, une action, un retour vers celui ou celle qui a été blessé. Réparer, c'est parfois expliquer, parfois corriger ce qui a été propagé, parfois demander pardon avec sincérité. Et dans certains cas, cela demande encore plus, restituer un droit, apaiser une situation, ou défendre l'honneur de celui qu'on a atteint. Le cœur peut trembler à l'idée de faire ce pas. La honte peut être lourde. Mais c'est justement dans ce moment que la sincérité se révèle. Celui qui agit pour réparer ne cherche plus à sauver son image, mais à sauver son âme. Il comprend que la valeur d'un croyant ne réside pas dans le fait de ne jamais fauter, mais dans sa capacité à revenir, à corriger, à se purifier. Dans le Coran, Allah nous rappelle avec force la gravité de l'injustice. Et ne pensez pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim, 14h42. Ce verset fait trembler le cœur, car il rappelle que rien n'est oublié. Chaque parole, chaque atteinte, chaque blessure causée, tout est connu d'Allah. Mais en même temps, il ouvre une porte immense, celle de la réparation et du retour sincère. Réparer une injustice, c'est alléger son cœur avant qu'il ne devienne trop lourd. C'est se libérer avant que les comptes ne soient réglés dans une justice parfaite, où aucune parole ne sera négligée. C'est choisir aujourd'hui l'humilité, pour ne pas subir demain le regret. Car au final, celui qui répare n'est pas perdant. Il est en train de se reconstruire. Il existe des fautes discrètes, presque invisibles aux yeux du monde, mais lourdes dans la balance du cœur. Des paroles prononcées à voix basse, des jugements glissés dans une conversation, des mots qui n'ont peut-être pas détruit une vie, mais qui ont entaché la pureté de l'intention. Et même si aucun conflit n'a éclaté, même si rien ne semble avoir changé extérieurement, l'âme du croyant sincère ressent ce poids subtil, cette gêne intérieure qui appelle à être purifiée. Dans ces moments-là, demander pardon directement devient un acte d'élévation. Aller vers l'autre, sans se justifier, sans détour, et dire avec sincérité « Pardonne-moi », c'est un acte puissant. Cela brise l'orgueil, adoucit le cœur et renforce la vérité dans les relations. Ce n'est pas seulement une réparation, c'est une transformation intérieure. C'est reconnaître que même les petites paroles ont de la valeur, et que la dignité de l'autre mérite d'être respectée, même en son absence. Mais la sagesse en islam ne se limite pas à l'action, elle réside aussi dans la manière et le moment. Il y a des situations où révéler une faute pourrait blesser davantage. Rouvrir une porte que le temps avait refermée. Semer un doute là où il n'y en avait pas. Dans ces cas, le silence devient une forme de miséricorde, et la retenue une preuve d'intelligence spirituelle. Il ne s'agit pas de fuir la responsabilité, mais de choisir la voie la plus juste, celle qui minimise le mal. Allah met en lumière cette finesse dans les relations humaines. Une bonne parole et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Sourate Al-Baqarah, 2, 263. Ce verset nous enseigne que la manière de réparer compte autant que la réparation elle-même. Une parole bien choisie peut apaiser, tandis qu'une vérité mal placée peut blesser. Le croyant apprend donc à peser ses mots, à mesurer ses intentions, et à agir avec une conscience éveillée. Ainsi, demander pardon n'est pas un simple geste, c'est un équilibre. Entre sincérité et sagesse. Entre vérité et douceur. Entre responsabilité et préservation des cœurs. Et dans cet équilibre, se trouve une forme de lumière, celle qui purifie sans détruire, celle qui rapproche sans blesser. Les mots ne disparaissent pas après avoir été prononcés. Ils voyagent, ils s'installent dans les esprits, ils façonnent des perceptions,
ils influencent des jugements. Une parole négative, même légère en apparence, peut s'ancrer profondément dans le cœur de celui qui l'entend. Et parfois, sans s'en rendre compte, on devient la cause d'un regard changé, d'un respect diminué, d'une distance qui s'installe entre deux personnes. C'est là que commence une responsabilité souvent négligée, revenir sur ses paroles. Pas seulement regretter, mais corriger. Aller vers ceux qui ont entendu, et retirer ce qui a été dit. Dire clairement que c'était une erreur, que cela n'aurait pas dû être prononcé. Ce moment demande une sincérité rare, car il expose une faute que l'on pourrait facilement laisser dans l'ombre. Mais le croyant sincère ne cherche pas à cacher ses erreurs, il cherche à les réparer. Et plus encore, il ne suffit pas d'effacer, il faut reconstruire. Là où une parole a affaibli l'image d'une personne, il faut maintenant la renforcer. Mentionner ses qualités, rappeler ses bonnes actions, redonner à cette personne la place qu'elle mérite dans les cœurs. C'est une forme de justice subtile mais puissante. Car l'honneur d'un croyant est précieux, et le préserver fait partie des actes les plus nobles. Le prophète nous a enseigné que le musulman est celui dont les autres sont préservés de sa langue et de ses actes. Et lorsque cette langue a failli, il devient essentiel de l'utiliser pour réparer ce qu'elle a brisé. Chaque mot devient alors une opportunité de rattraper une erreur passée, de transformer une faute en bien. Allah nous rappelle l'importance de la parole juste et responsable. Ô vous qui avez cru! Craignez Allah et parlez avec droiture. Sourate Al-Ahzab, 33, 70. La droiture dans la parole ne se limite pas à éviter le mal. Elle inclut aussi le fait de corriger ce qui a été mal dit. Elle implique une vigilance constante, une conscience que chaque mot est une responsabilité. Revenir sur ses paroles, c'est purifier son passé. C'est refuser de laisser une injustice continuer à exister dans le cœur des autres. C'est choisir d'être une source de vérité plutôt que de confusion. Et dans ce processus, le cœur s'allège, car il sait qu'il n'a pas laissé derrière lui une trace d'injustice non réparée. Il y a des situations où les mots ne peuvent plus revenir en arrière. Le temps a passé, les personnes se sont éloignées, où les circonstances rendent toute réparation directe difficile, voire impossible. Et dans ces moments-là, une porte reste toujours ouverte, une porte silencieuse, mais puissante, celle de l'invocation. Tourner son cœur vers Allah et invoquer pour celui que l'on a blessé, c'est entrer dans une forme de réparation intérieure profonde. C'est reconnaître que même si les actions extérieures sont limitées, le lien avec Allah, lui, ne l'est jamais. Chaque doua devient alors un pont invisible entre toi et cette personne. Une manière de lui rendre du bien, même à distance. Une manière de transformer une faute passée en source de miséricorde. Invoquer pour quelqu'un que l'on a lésé n'est pas un acte ordinaire. Cela demande une sincérité particulière. Car au lieu de simplement demander pardon pour soi-même, on commence à vouloir du bien pour l'autre, sa réussite, sa paix, son élévation, son pardon. Et dans ce retournement du cœur, quelque chose de profond se passe, la dureté disparaît, la rancune s'efface, et l'âme commence à se purifier. Peu à peu, ces invocations deviennent un remède. Elles lavent le cœur des traces invisibles laissées par la faute. Elles remplacent les paroles négatives par des appels au bien. Et même si la personne n'entend jamais ces invocations, Allah, lui, les entend parfaitement. Et il est le plus juste, le plus généreux pour rétablir les équilibres. Allah nous rappelle sa proximité et sa capacité à répondre aux appels sincères. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 2, 186. Ce verset est une source d'espoir immense. Il montre que rien n'est perdu pour celui qui revient vers Allah avec sincérité. Chaque invocation, même discrète, même répétée dans le silence de la nuit, a une valeur immense. Ainsi, invoquer pour celui que l'on a blessé, c'est réparer avec le cœur ce que les actes ne peuvent plus atteindre. C'est une preuve d'humilité, un signe de transformation sincère, et une voie vers une purification profonde. Car parfois, les plus grandes réparations ne se voient pas, mais elles sont acceptées là où tout est parfaitement compté. Avec le temps, certaines paroles s'effacent de la mémoire, mais pas forcément de leurs conséquences. Des noms oubliés, des visages qui ne reviennent plus, des conversations perdues dans le passé. Et pourtant, peut-être que quelque part, une trace subsiste. Une parole qui a blessé, un jugement qui a diminué quelqu'un, un moment où la langue a dépassé les limites. Et face à cet oubli humain, le cœur du croyant ressent une inquiétude sincère. Comment réparer ce dont on ne se souvient même plus? C'est ici que la profondeur du repentir prend tout son sens.
Car l'islam n'est pas une religion limitée à ce que l'on voit ou ce que l'on contrôle parfaitement. Elle ouvre la porte à une démarche globale, une intention qui dépasse les détails oubliés. Se tourner vers Allah et lui confier toutes ses erreurs invisibles, c'est reconnaître sa science parfaite face à notre faiblesse. C'est admettre que lui sait ce que nous avons oublié, et que lui seul peut rétablir chaque injustice, même la plus discrète. Dans ces instants, l'invocation devient vaste, englobante, presque enveloppante. On ne nomme plus une personne en particulier, mais toutes celles qui ont pu être touchées, de près ou de loin. On demande pour elles le pardon, la miséricorde, la récompense, l'élévation. On implore Allah de leur accorder mieux que ce qui leur a été retiré, de réparer ce que nous avons altéré sans même nous en souvenir. Et dans cette invocation, il y a une sincérité particulière, celle qui naît de la conscience de ses limites. Allah rappelle une vérité essentielle qui apaise le cœur et renforce la crainte révérentielle. Notre Seigneur ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Sourate Al-Baqarah, 2, 286. Ce verset est une miséricorde immense. Il enseigne que l'oubli fait partie de la nature humaine, mais qu'il n'exclut pas la responsabilité morale. Il nous pousse à revenir vers Allah avec humilité, à reconnaître nos manquements même involontaires, et à espérer son pardon. Ainsi, demander pardon pour ceux que l'on a oubliés, c'est purifier son âme en profondeur. C'est refuser de laisser derrière soi des injustices non réparées, même invisibles. C'est vivre avec une conscience éveillée, tournée vers Allah, dans l'espoir que rien ne reste sans pardon, et que tout soit transformé en lumière au jour où tout sera dévoilé. À la fin de tout cela, il reste un moment de silence, un moment où le cœur se tourne sincèrement vers celui qui connaît chaque parole prononcée, chaque intention cachée, chaque regret enfoui. Un moment où l'on réalise que malgré nos erreurs, la porte du retour n'a jamais été fermée. Car Allah est celui qui entend, celui qui voit, et surtout, celui qui pardonne. Alors on élève nos mains, non pas avec fierté, mais avec humilité. Avec un cœur conscient de ses manquements, mais rempli d'espoir. Car même si nos langues ont parfois failli, nos cœurs peuvent encore se purifier. Même si nos mots ont blessé, nos invocations peuvent réparer. Allah nous rappelle sa miséricorde infinie. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, Sourate Az-Zumar, 39, 53. Ce verset est une lumière pour celui qui regrette. Une preuve que peu importe la gravité ou le nombre de nos erreurs, le retour est toujours possible. Il suffit d'un cœur sincère, d'une intention vraie, et d'un pas vers lui. Ô Allah, purifie nos langues de toute parole nuisible. Ô Allah, accorde-nous un repentir sincère, accepté et constant. Pardonne à ceux que nous avons blessés, volontairement ou par négligence. Accorde-leur le bien ici-bas et dans l'au-delà. Élève-les en degrés et remplace toute injustice par une récompense. Fais de nos paroles une source de lumière, de vérité et de paix. Guide nos cœurs vers la droiture et éloigne-nous de toute forme d'injustice. Amin.